Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Lemaire, diététicienne nutritionniste, qui va nous parler de ce qu'est une alimentation de bon sens. Donc, je suis diététicienne nutritionniste. J'ai, dans ma carrière professionnelle, eu la chance de travailler dans différents domaines. Tout d'abord à l'hôpital, avec des personnes âgées aussi. Puis très vite, j'ai voulu travailler en libéral pour avoir une prise en charge plus globale. Et j'ai aussi ce besoin de transmettre. Donc, j'ai une partie quand même assez importante d'enseignement, de conférences et aussi d'articles de presse et de livres. Qu'est-ce qu'Hélène qu'adopter un bon comportement alimentaire ? Alors, adopter un bon comportement alimentaire, c'est quelque chose de très important pour l'alimentation en général, puisque c'est vraiment l'attitude que l'on a vis-à-vis de notre consommation d'aliments, ces aliments qui vont nous apporter de l'énergie, on a besoin d'énergie pour fonctionner, et on a besoin aussi de nutriments qui sont des éléments bâtisseurs. Donc on a besoin de tout cet équilibre-là. Et en écoutant notre comportement alimentaire, ça va permettre une régulation de la quantité de ce que l'on mange, de la qualité aussi de tel ou tel aliment qui vont nous apporter tel ou tel nutriment. Et ce comportement alimentaire, s'il est bien équilibré, c'est un comportement qui est finement régulé. On entend de plus en plus parler, dans ce domaine comme dans d'autres, du fait de manger en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte? Et en quoi c'est quelque chose qui est aujourd'hui une recherche intéressante à investiguer? Donc manger en pleine conscience permet de savoir quelle quantité il faut manger, c'est le quand. Qu'est-ce qu'on va manger, c'est le quoi. Et combien, c'est la quantité. Quand manger, c'est la sensation de faim. Quand on a faim, c'est le moment où il faut rechercher de la nourriture. Donc ça initie le début de repas. Mais la faim, il y a différentes faims. Il y a la vraie faim, la faim cellulaire, qui vraiment nous demande de l'énergie immédiatement. Et puis il y a la faim émotionnelle. Cette faim émotionnelle, elle a à peu près les mêmes signes que la faim physiologique, mais on ne va pas avoir envie des mêmes aliments. Quand on a faim, on sait tout de suite ce qu'on a envie de manger. Quand on a envie de manger des aliments précis qui vont nous amener un réconfort. Souvent des aliments qui sont gras et sucrés, qui vont stimuler un peu nos neuromédiateurs, la dopamine en particulier, et nous réconforter. Donc, en étant en pleine conscience, on peut différencier les différentes faims. Ensuite, le quoi manger. Quand on a faim, la vraie faim, on sait quoi manger immédiatement. On n'hésite pas. Si ça n'est pas disponible, on trouvera autre chose. Donc, ça nous permet de choisir nos aliments en fonction de nos besoins à l'instant T. Et le combien, quand on est en pleine conscience, on arrive à trouver le moment où il faut s'arrêter. Et donc, manger la juste quantité, ni pas assez, ni trop, ce qui permet de réguler le poids. Ce moment où il faut s'arrêter, c'est un moment où le goût de ce que l'on mange est moins important. Et c'est la deuxième façon aussi de vérifier que l'on a vraiment faim, une faim cellulaire, c'est que quand on met l'aliment en bouche, on a un immense plaisir sur les 2-3 premières bouchées. Ce plaisir qui, si on reste en conscience, tout en mangeant, va diminuer au fur et à mesure. Et il y a un moment où le goût, la texture sont absents. C'est à ce moment-là qu'il faut arrêter. Donc, manger en pleine conscience permet de réguler la quantité que l'on mange et d'adapter au coup par coup, au jour le jour, les quantités à notre dépense énergétique, à nos besoins internes. Parce qu'on ne mange pas, on n'a pas les mêmes besoins d'un jour à l'autre. Il y a des moments où on a faim, il y a des moments où on a moins faim. Si on mange toujours de façon contrôlée, on est toujours soit en trop, soit pas assez. Et du coup, Hélène, par rapport à ce que tu viens de nous dire, comment créer ces conditions favorables pour manger en pleine conscience ? Alors, pour manger en pleine conscience, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place. Tout d'abord, manger assis.
et non debout. Alors je ne parle même pas de marcher ou de conduire. Manger assis, ça permet de se reposer et aussi c'est une des conditions pour mettre en route notre système nerveux de repos. On a un système nerveux où il y a un mode action et un mode récupération-repos. Pour manger, il faut être en mode repos, donc être assis. Alors, assis à table, dans certains pays, on mange assis par terre. Le tout, c'est d'être dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir avoir conscience et être connecté à notre assiette. Deuxième condition, c'est ne rien faire d'autre. On peut discuter avec une personne en face ou regarder l'extérieur ou un paysage, mais pas d'écran, ça veut dire pas de téléphone, pas de tablette, pas de télévision, alors pas d'ordinateur non plus. Et parce que les écrans sont très attirants, la lumière bleue attire et on est hypnotisé par cet écran. La lecture, c'est pareil. Si on lit en même temps que l'on mange, on n'est pas connecté à notre assiette. On n'est pas connecté au goût de l'aliment, on n'est pas connecté à l'ensemble de l'assiette. Donc, on va mettre des aliments en bouche, mais on ne va en rien déguster. Et la troisième chose importante, c'est de mastiquer. La mastication permet de s'approprier l'aliment et donc de savoir s'il est bon ou moins bon ou plus bon du tout et à ce moment-là de s'arrêter. Donc manger en pleine conscience, c'est souvent facile à dire, pas facile à faire. Les écrans sont les plus gros perturbateurs. Quand on mange régulièrement devant un écran, il faut commencer par diminuer le nombre de repas que l'on fait avec des écrans. Si on mange le matin, le midi et le soir devant un écran, on peut commencer par peut-être enlever à midi le fait de manger devant son ordinateur, ou pour certains, c'est le matin, c'est plus facile. Donc il faut au moins arriver à être connecté à un repas pour avoir après envie, ça donne envie de se connecter sur les autres repas. Les changements alimentaires ne peuvent pas se faire en une fois. C'est un apprentissage, donc il faut commencer par des petites choses et puis progressivement, comme on en ressent un bienfait, on met en place plus de repas en pleine conscience. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, moi j'aime beaucoup, c'est ce côté, je m'approprie et j'incorpore dans mon quotidien et je fais des petits pas pour que ce soit des marches réalistes, progressive et facile à intégrer dans mon quotidien. Oui, parce que changer, par exemple, un mode de vie, se mettre à faire du sport, c'est souvent plus facile ou moins difficile que de changer des habitudes alimentaires. Les aliments ont une charge émotionnelle. Quand on mange un aliment, on mange des souvenirs, on mange des personnes, on mange des moments de vie. Les goûters d'enfance, les repas de Noël, les fêtes de famille. Donc, enlever ou limiter un aliment, c'est aussi faire le deuil parfois de certaines choses. Et moi, je me défends que l'on s'interdise quoi que ce soit. Il faut simplement manger différemment pour pouvoir manger de tout. Et cette charge émotionnelle, c'est le plus important dans l'alimentation. Pourquoi on mange ? On mange pour avoir de l'énergie, on mange pour avoir des nutriments, mais on mange aussi pour avoir du plaisir et des souvenirs. On vit aussi à travers les personnes qui nous ont donné à manger quand on était petit, puis quand on était grand, et puis après on donne à manger à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc c'est pour ça que changer ses habitudes alimentaires, c'est souvent difficile. Un des exemples, c'est finir son assiette. Quand vous avez entendu toute votre vie de finir votre assiette parce qu'il ne faut pas gaspiller, vous n'avez plus faim mais vous êtes obligé de terminer, il faut simplement aussi apprendre à se servir moins, ne pas gaspiller. J'ai jamais été pour le gaspillage, mais on se sert moins. Et puis, si on ne finit pas son assiette, on garde, on met de côté. Mais c'est des phrases qu'on a entendues et souvent qu'on transmet aussi à nos enfants.
Donc, et ça, ce sont des habitudes qui sont très difficiles à faire partir. Donc il faut prendre le temps. Tout ce que l'on peut mettre en place, c'est du positif.